Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis le docteur Liorent, médecin du travail au SSTI 33. Et dans le cadre de la semaine de la QVCT, je tenais à vous présenter une boîte à outils qui a été mise au point et préparée par l'ARACT Nouvelle-Aquitaine et qu'il m'a paru intéressant de vous présenter pour mener une action QVCT dans les entreprises. Donc, cette boîte à outils avait été élaborée en 2020 par les partenaires sociaux et le PRST, hein, donc, qui comportait notamment la CARSAT Aquitaine, l'ARACT Nouvelle-Aquitaine et la région Nouvelle-Aquitaine, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc, cette boîte à outils comportait 6 fiches, hein, pour les acteurs d'entreprise ou les partenaires, hein, et elle permettait de proposer des repères et des pistes d'action pour engager une démarche de QVCT. Hein. Donc, il y avait 3 fiches pour faire le point sur l'état dans votre entreprise de la QVCT et 3 fiches pour construire, hein, pour vous aider à vous engager et à construire un projet. Donc, un petit rappel, donc, comme je vous l'ai déjà présenté dans un webinaire précédent, la différence entre QVCT et QVT antérieurement. Donc, la QVCT a été instaurée par l'accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020 et donc il insiste sur les conditions de travail. Et donc, vous avez ce petit schéma qui vous présente toute la complexité et toutes les multiplicités de tâches, d'orientation qui peuvent concourir à améliorer la qualité de vie et les conditions de travail. Les relations au travail, le climat social, mais aussi le management participatif, l'égalité professionnelle qui était au cœur de l'ANI de 2013. Les compétences, le parcours professionnel, la santé au travail, le contenu du travail. Donc, je vous rappelle que l'objectif de la QVCT, c'est de faire du bon travail dans une bonne ambiance dans le cadre de son entreprise. Cette qualité est également associée aux attentes fortes d'être pleinement reconnu dans l'entreprise chaque salarié et de mieux équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Donc, pour simplifier, il s'agit d'allier travail et bonne santé, morale et physique, pour un vrai bien-être au travail. Donc, il faut cette bonne qualité de vie et de conditions de travail nécessite un climat social adapté, des relations professionnelles et une qualité de dialogue dans l'entreprise permettant à chacun de s'exprimer et d'être entendu. Et c'est le rôle de la direction de l'entreprise de l'organiser en associant tous les acteurs concernés, services RH, prévention, pilotes des projets de changement, managers, représentants du personnel. Donc c'est une démarche éminemment participative qui nécessite la participation et la consultation de tous et évidemment un bon climat social. Ça, ce sont des points fondamentaux sur lesquels il est important d'insister avant de vous présenter donc ces différentes fiches. Donc, comme je viens de vous le dire, il y a 6 fiches pratiques, 3 pour faire le point, 3 pour s'engager. Donc, la fiche numéro 1, c'est faire un état des lieux dans l'entreprise. Une entreprise ne part jamais de zéro. Il y a toujours quelque chose qui existe déjà pour essayer de servir de base à une action sur la QVCT. Donc pareil, l'état des lieux sera plus pertinent s'il croise différents points de vue. Donc c'est un bilan commun et l'occasion évidemment d'instaurer un dialogue. Donc on a schématisé sur cette première fiche les pistes d'action, améliorer l'environnement de travail, les équipements, les locaux, les moyens techniques. Développer et valoriser les compétences, intégration de tous, parcours professionnel permettant d'avoir un travail intéressant. Favoriser le travail en équipe, la collaboration, hein, l'équipe au sens horizontal. Permettre aux salariés de s'exprimer et d'agir sur leur activité, sur leur poste de travail. L'autonomie au poste de travail, c'est très important. La prise en compte des situations individuelles, notamment l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Les personnes qui souffrent de pathologies et de maladies chroniques, les aidants familiaux, les projets
projet personnel. Donc là, on rejoint beaucoup le rôle également de l'assistante sociale, hein, qui est là également pour, dans l'équipe, aider à la prise en compte des situations individuelles et associer des salariés au projet de l'entreprise. Donc voilà, donc cette première fiche nous propose de réaliser un état des lieux. La deuxième fiche nous interroge, elle nous demande est-ce que l'entreprise est prête, est-ce que la direction, mais est-ce que tout le monde est prêt à aller plus loin? Donc, voir un petit peu une vision donc plus ambitieuse de la QVCT, c'est-à-dire avancer sur ce qui existe déjà. Donc là encore, toujours le même principe des différents points de vue. Et là, on est plutôt sur une évaluation de la maturité de l'entreprise. Donc la fiche nous propose, est-ce que l'entreprise est capable ou se trouve prête à repenser les fonctionnements existants? Donc, problèmes d'organisationnel qui sont vraiment souvent au cœur de la qualité de vie au travail. Envisager la QVCT comme un levier de performance économique et sociale, c'est-à-dire se doter d'indicateurs et utiliser la QVCT pour faire mieux. Impliquer les salariés, y compris dans les choix qui seront faits, prendre en compte toutes les situations individuelles des populations au travail. Un point important, c'est s'accorder le droit à l'erreur et à l'expérimentation, c'est-à-dire on teste des outils, des modes de fonctionnement, des pratiques, mais on s'accorde le droit de revenir en arrière. Donc on essaie, on voit si ça marche, et si ça ne marche pas, on pourra repartir et retourner à ce qui existait avant. Et enfin, est-ce que l'entreprise est prête à repenser les rôles, les responsabilités et les activités des managers? Ça, c'est la fiche numéro 2. La fiche numéro 3, elle nous interroge sur les outils numériques. Donc, évaluer collectivement l'effet des outils numériques sur la QVT. Donc, est-ce que les outils numériques permettent d'alléger la charge de travail? Est-ce qu'ils permettent d'être plus autonomes? Est-ce qu'ils favorisent les coopérations dans l'entreprise? Là, on rejoint un petit peu l'horizontalité dans les équipes. Est-ce qu'ils améliorent l'organisation du travail? Est-ce qu'ils améliorent la qualité du travail en relation avec les usagers et les clients? Est-ce qu'ils permettent de mieux voir l'activité de chacun? Est-ce qu'ils améliorent l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle? Est-ce qu'ils améliorent l'accès aux informations utiles sur l'entreprise? Stratégie, résultats? Est-ce qu'ils ont été choisis, achetés ou conçus en associant les salariés? Et est-ce qu'ils favorisent le développement des compétences? Donc vous voyez qu'on construit un petit diagramme, hein, un peu sous forme de radar, donc qui permet de coter dans toutes les directions par rapport à toutes les questions qu'on vient d'évoquer. Et ça permet d'identifier également les écarts de perception selon les personnes, de les mettre en débat et de rechercher collectivement des améliorations. Donc voilà ces 3 premières fiches donc, qui sont essentiellement destinées à faire le point. Les suivantes sont plutôt un engagement. Donc la fiche numéro 4 est très innovante. Elle nous propose de situer l'ambition de l'entreprise en matière d'innovation sociale. Voilà, comme une fiche qui permet de mettre en lumière la maturité opérationnelle et la stratégie globale de l'entreprise. Alors là, on va trouver quelques exemples de choses qui sont très innovantes, mais qui sont juste des exemples, hein. Donc, on propose par exemple aux entreprises, ou certains ont proposé, de rédiger donc une charte de droit à l'erreur, hein, qui incite les salariés à faire remonter les problèmes pour mieux les résoudre. Ça, on en a déjà parlé. Les responsables d'équipe pourraient être évalués 2 fois par an en fonction de la satisfaction des équipes. C'est une proposition. Il pourrait y avoir un intrapreneuriat. Chaque salarié bénéficie d'une formation et de temps dédiés pour développer des projets nouveaux. Les salariés pourraient fixer eux-mêmes les critères pour les primes annuelles. Ils pourraient contribuer à la rédaction du projet stratégique de l'entreprise. Ils pourraient participer au jury de recrutement de leurs futurs collègues. Être plus autonomes en ayant accès à l'ensemble des données qui concernent leur activité. Mettre en place des groupes réguliers de résolution de problèmes. Le manager pourrait être élu par l'équipe. Le dirigeant rencontrerait tous les 15 jours un échantillon de salariés tirés au sort pour connaître la situation sur le terrain et agir. Donc voilà, donc une fiche dédiée à l'innovation, à l'ambition,
et à chacun, à chaque entreprise de placer la barre où elle le souhaite. Et les 2 dernières fiches sont plus dans alors la 5e fiche surtout est donc dans le mode organisationnel. Donc en fait, on aborde la question de la conduite de projet, hein. Donc la QVCT, en tant que conduite de projet, donc expérimentation, droit à l'erreur, innovation, expérience des collaborateurs. Donc c'est le mode conduite de projet. Donc il y a un comité de pilotage, des objectifs qui sont définis de façon très précise et mesurable, chiffrable. Et ensuite, donc on se donne des dates butoirs, des objectifs, on évalue et on doit arriver au résultat. Donc c'est le mode de fonctionnement classique de conduite de projet. Enfin, la dernière fiche propose d'embarquer la QVCT dans un esprit beaucoup plus de performance globale et durable, c'est-à-dire une espèce de QVCT intégrée au fonctionnement de l'entreprise dans le sens de l'évolution stratégique pour qu'un travail de qualité soit un facteur de performance et de bien-être. Donc, il faut évoquer ou évaluer des évolutions stratégiques différentes et là encore, partager, échanger, et sensibiliser les acteurs internes, voire externes, hein, puisque là, on est vraiment dans la performance globale et durable. Donc, c'est l'ouverture également de l'entreprise sur ses performances, ses résultats et sur l'extérieur. Voilà, donc un outil qu'il m'a paru intéressant de vous présenter. Bon, un petit résumé de ces fiches. Bon, le plan est assez simple. Il faut d'abord évaluer la situation actuelle, faire un état des lieux. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce qui actuellement est fait pour la QVCT? Donc voir à partir de là si les choses qui sont faites sont satisfaisantes, si on peut améliorer les points qui sont déjà réalisés, ou alors si ces points ne sont pas très intéressants et si ça ne présente pas d'intérêt de les développer. Ensuite, il va falloir diagnostiquer les besoins, donc en fonction des indicateurs. Alors, ces indicateurs, c'est à vous de les choisir, hein, de l'entreprise à l'entreprise de les choisir. Par exemple, les accidents du travail, l'absentéisme, le turnover, les conflits d'équipe, voire les risques psychosociaux, toutes les sonnettes d'alarme, les voyants d'alarme qui indiquent qu'il y a un problème. Donc, ces indicateurs, ils vont orienter dans une direction et ils vont permettre ainsi de diagnostiquer les besoins. Et ensuite, il faudra établir un plan d'action, tout simplement en priorisant ces besoins, en priorisant les actions, voir ce qui est le plus urgent, ce qui peut poser le plus de problèmes, qui est le plus dangereux. Et donc, on va pouvoir établir un plan d'action au niveau de la QVCT. Et la dernière partie, ce sera bien sûr, comme on vient de le voir, d'assurer la traçabilité et le suivi des actions dans une perspective plus globale d'intégration et de suivi. Voilà donc, je voulais vous présenter ces fiches et je vais compléter en vous présentant le kit 2022 de la semaine de la QVCT du 20 au 24 juin 2022, hein, dont le thème était « En quête de sens au travail ». Et donc, il y a un petit kit pour l'événement QVCT qui a été préparé par l'ANACT. Donc, l'ANACT, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, hein, qui travaille en lien directement avec le ministère du Travail. Donc, le but de ce kit est de proposer des animations, des outils pour organiser des actions de sensibilisation, d'échange et de discussion sur la QVCT. Donc, vous pouvez télécharger ce kit directement sur le site de l'ANACT. Donc, on a 3 types d'orientation. La première orientation, c'est le partage d'expérience. Alors, deux modes proposés, hein, toujours à télécharger. La première possibilité, c'est l'expérience Vie mon travail. Organiser un échange de postes. Donc, les salariés échangent le poste de travail. Ça doit durer un jour, c'est-à-dire que la personne prend le poste de l'autre pendant une journée. Et à partir de là, on va pouvoir échanger sur l'expérience, ce qu'on a ressenti sur ce poste, les difficultés, ce qu'il y avait de bien, ce qu'il y avait de mal. Voilà, donc on est sur le partage. Et possibilité également, d'une façon plus simple,
d'expérimenter un retour d'expérience, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient parler d'une expérience dans le domaine de son poste de travail. Et là encore, vous pouvez télécharger un kit retour d'expérience qui permet d'organiser et de réaliser un retour d'expérience pour une durée à peu près de 1 à 2 heures. Donc, premier axe, le partage d'expérience. Deuxième axe, le jeu. Donc, jouer pour faciliter le dialogue. Donc, c'est une manière ludique d'approfondir ses connaissances, de les acquérir sur la QVCT. Donc, l'ANACT propose trois jeux. Le jeu essentiel QVCT, donc, qui est un jeu de cartes, hein, ce sont tous des jeux de cartes, qui permettent de mieux connaître, de mieux voir ce qu'est la QVCT. Donc, c'est destiné à des groupes de 12, en 4 équipes de 3, si je me rappelle bien. On a un deuxième jeu qui est tourné vers le sexisme sans façon. Là encore, il y a également un lien de téléchargement pour pouvoir le visionner. Et le troisième jeu, c'est Managinov. Donc là, c'est beaucoup plus tourné vers le management et ça peut se jouer également, comme les autres jeux, en équipe. Donc pour donner des idées sur QVCT et management. Et évidemment, c'est tourné préférentiellement vers les managers et la maîtrise. Et dernier axe d'action, les animations d'échange. Donc, on vous propose un kit pour animer des espaces de discussion. Vous avez également la technique du diagnostic photo. Donc, on part sur une thématique donnée, on choisit un thème, et à partir de là, chaque membre des équipes va prendre des photos, au moins 2 photos, pour permettre d'illustrer un problème, une problématique, quelque chose qui lui paraît bien. Et ensuite, le débat s'installe à partir de ces photos. Hein, voilà. Donc, il y a une analyse collective des photos pour voir les contraintes, les problématiques. Donc, une façon assez originale, le diagnostic photo. Et dernière proposition, un temps d'échange, la QVCT, où en est-on? Donc, c'est un débat, en fait, c'est une espèce de table ronde où chacun peut venir présenter et discuter en animation sur le thème de la QVCT. Donc, vous trouverez tout ça sur le site de l'ANACT, hein, et c'est téléchargeable. Voilà, donc ça m'a paru intéressant de vous présenter ces outils parce que ça vous donne déjà un plan, disons une armature, un squelette pour travailler et essayer de mener une action QVCT dans l'entreprise. Donc vous pouvez retrouver l'ensemble de notre programme d'action sur www.ssti33.org, revisionner nos webinaires sur la chaîne YouTube et n'oubliez pas, mieux vaut prévenir que guérir. À bientôt!